Donc je suis né dans une famille d'entrepreneurs à Pontoise, dans une entrepreneur de plomberie et couverture. Je suis le dernier d'une famille de 5 et j'ai repris l'entreprise parce qu'aucun de mes frères aînés n'avait voulu le faire. Et donc j'ai repris cette entreprise à 22 ans avec environ une quinzaine de salariés. Ma problématique, c'était ma crédibilité de pouvoir diriger une entreprise. Et donc j'ai dû apprendre au contact des personnes à proposer des organisations, à écouter les personnes, parce que c'est en écoutant qu'on gagne aussi la confiance. Et donc j'ai développé cette entreprise parce que j'avais envie de le développer pour moi-même, pour exister, pour prouver que j'étais capable certainement. Et donc je l'ai développé, on a été 50, j'ai fait de la formation, beaucoup de formations pour mes collaborateurs, engagement, développement de formation, projet d'entreprise qui m'a conduit à construire un nouveau bâtiment sur Cergy-Pontoise en forme de pyramide, c'est sans doute pas neutre, esprit de réseau, j'ai toujours eu une utopie sociale en me disant les salariés peuvent beaucoup pour l'entreprise à condition de savoir les écouter, j'ai pas toujours su le faire et sans doute c'est ce qui a expliqué le dépôt de bilan auquel j'ai été confronté en 1993, à la suite de quoi j'ai voulu poursuivre jusqu'en 97 en me disant allez c'est qu'un aléa, sauf que sans doute que c'était pas à ma portée et que je devais apprendre des choses et le dépôt de bilan m'a appris, la liquidation de biens m'a appris plein de choses, notamment l'humilité et de savoir se remettre en cause et de rebondir. Alors j'ai eu la chance de rencontrer du monde, mais j'ai dit aux gens aidez-moi et ils m'ont dit on ne peut t'aider que si tu as un projet. Ah, finalement j'attendais un peu d'assistance, de me dire oui j'ai chuté, c'est clair. Et à la fin de l'année, en décembre, j'ai eu un jour où j'ai eu ni d'appel entrant, ni d'appel sortant. Et je me suis dit, Francis, il faut que tu existes par toi-même. Et je crois que j'ai une chance, c'est beaucoup d'énergie à l'intérieur, je ne sais pas d'où elle vient, mais qui m'ont dit, Francis, allez, écoute ce qui est dit. Et puis j'avais une famille, j'avais mes enfants, j'ai pu passer du temps avec eux. Donc en fait, c'est par la famille que j'ai pu retrouver du sens, de l'existence et d'apport. Et puis en écoutant aussi les personnes, je crois que ça c'est majeur pour moi, de comprendre comment je peux faire. Alors j'avais plusieurs projets, il y en avait un qui consistait à accompagner sur des recherches pour l'amiante, c'était le thème de l'époque, donc des fibres, et on peut envelopper les fibres, tout ça c'était en 1997. Ça m'a permis de me remettre en selle plusieurs projets. Ils ne se réaliseront peut-être pas, mais ils me donnaient de l'envie de faire. Et donc cette envie de faire, ça m'a conduit après à partir sur du conseil, et notamment du conseil sur à l'époque les 35 heures, où ce qui m'apparaissait intéressant, c'est de me dire on peut faire les mêmes choses en moins de temps. Et donc ça peut être intéressant pour les entreprises de se poser des questions. Puis pour les salariés aussi, de temps en temps d'avoir des temps libres pour pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire, un peu librement, d'organiser le temps, et parce que tout ce qui est structuré, trop structuré, finalement c'est quelque chose qu'on subit, alors que le jour où on a une disponibilité, finalement c'est chouette, avant on donne plus, parce que de toute façon on sait que le travail doit être fait, donc c'est plutôt intéressant. Et notamment dans le bâtiment, on peut faire en 7 heures ce qu'on faisait avant 8, ça c'est pas très compliqué. Enfin pour moi qui connais bien l'activité, il s'agit simplement le matin d'être dans des belles énergies pour se dire allez j'y vais, et j'organise les choses, et à ce moment-là, en préparant bien les choses, on gagne énormément de temps. Donc j'ai travaillé sur ce thème-là, puis après sur du recrutement, sur de la démarche qualité aussi. Et puis en 2007, alors que j'avais une activité beaucoup plus faible, j'avais appris à gagner beaucoup moins et à vivre avec moins. Et finalement, j'avais du temps libre, et ça, ce temps libre, ça m'a beaucoup permis d'être, avec la rencontre de mes enfants, de les accompagner sur leurs activités sportives et autres. Et j'ai développé un réseau d'affaires qui s'appelle BNI, sur lequel l'idée, c'était que chacun peut te recommander sur l'activité que tu as, pour autant que tu aies une activité. Donc j'ai commencé à monter un groupe sur Pontoise, où grâce aux gens que je voyais, je me suis appuyé sur ce qu'ils étaient, et puis j'ai amené la méthode que j'ai été apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ça consistait à se présenter en 1 minute, qui je suis, ma spécificité, une anecdote, et faire des demandes à l'autre. Lui demander de l'aide, lui demander est-ce que tu peux me mettre en contact avec telle personne. Et finalement, ce qu'on rencontre, c'est quand on fait des demandes, souvent les gens ils connaissent et ils peuvent faire une réponse à cette demande pour autant qu'ils croient en toi. Et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc j'ai développé ce business BNI de 2007 à 2014. Et en 2014, j'avais 13 groupes qui fonctionnaient sur le Val d'Oise avec 230 adhérents, et j'ai vendu ce que j'avais cassé. L'outil de travail en 1997 avec des immobilisations, j'ai pu vendre une entreprise dans laquelle c'était complètement virtuel puisque c'était une clientèle. Et de là, toute mon expérience, j'ai appris là à ce que j'ai à proposer aux personnes, c'est toute cette expérience que j'ai en moi.
Alors expérience d'écoute, d'écouter ce qui m'est dit, pas toujours facile quand je suis dans des périodes où c'est une souffrance parce qu'effectivement c'est moi qui ai une erreur, donc quand on me dit les choses, les vraies choses, je les accepte pas forcément. Donc, deuxième élément, accepter ce qui est, accepter le moment présent et vivre le moment présent, pas vouloir toujours après, mais apprécier le moment présent comme je le fais maintenant aujourd'hui grâce à un travail complémentaire que j'ai pu faire. Et ça c'est vraiment important. Ne pas juger, parce que dès qu'on juge on s'empêche, alors que finalement l'autre a des choses à nous dire et s'il est différent de moi, c'est intéressant, s'il a des réactions, il a une histoire, et donc respecter ce qu'il est, donc respecter l'autre. Et puis tirer profit de toutes les expériences que je traverse, du moment présent. Et ça, pour moi, alors c'est extraordinaire parce que plutôt que d'être en colère après telle chose qui ne se fait pas, que je voudrais qu'il se fasse, aujourd'hui j'accueille, je ne veux plus mais je permets. Et donc ça, c'est une chance et je me dis, les gens que je rencontre, je n'ai pas à leur dire ce qu'il faut faire, j'ai surtout à écouter ce qui est, à partager avec eux, à entendre ce qu'ils me disent et puis finalement après à les questionner pour leur faire prendre conscience de les résistances qu'ils peuvent avoir. C'est ce que j'ai connu moi-même, donc j'ai apporté ça, toutes ces résistances, tout, qui fait que j'ai cassé des choses, j'ai souffert sur des choses, j'ai souffert aussi sur mon couple. Et en fait, on est toujours à responsabilité partagée. Je voulais avoir raison, ça sert à rien. J'ai appris que quand j'arrête de vouloir avoir raison, mais que je prends l'autre en compte, ça permet de garder le lien et finalement de faire beaucoup plus. Donc la nature honore ceux qui savent libérer les énergies, on met des choses en place. Alors j'ai appris aussi le lâcher prise, je savais que de toute façon il fallait que je lâche prise. De quoi, j'en savais pas. Comment, je ne savais pas. J'étais beaucoup dans, je veux avoir la maîtrise des choses, comme sans doute beaucoup d'entre nous. Et puis j'ai été formé comme ça, il faut, c'est comme ça qu'il faut, tu dois. Aujourd'hui, je dirais, je suis beaucoup moins dans la maîtrise, je ne dis pas que j'y suis plus du tout, mais que je fais des choses, je mets des choses en place, et puis après, j'attends pas, mais la nature m'apporte des réponses qui ne sont pas forcément celles que j'attends. Et donc je fais avec tout ce qui m'est proposé et je trouve que ça me permet des rencontres merveilleuses parce que j'écoute, je reçois et aujourd'hui je suis beaucoup plus disponible à tout ce qui se passe autour de moi et sans doute plus pertinent et plus juste dans les actions que je mène parce que je peux décider ce qui est bon pour moi. Alors ça je ne savais pas le faire, pendant tout ce parcours, à un moment j'ai été dans une communauté Emmaüs et puis j'ai été président de cette communauté pendant 2 ans. Pourquoi j'y étais? Sans doute pour donner. Mais moi, où est-ce que j'existais? Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que ça soit bon pour moi, il faut que je puisse avoir confiance dans ce que je suis. Et donc, je peux aider aussi sur ce plan-là les personnes que je rencontre, parce qu'avoir conscience de ce que je suis, finalement, c'est possible, à condition de pouvoir en parler, à condition qu'on puisse prendre conscience de ça. Et donc, s'il y a une écoute, à ce moment-là, je me rends compte que pendant 2 heures, quand j'écoute une personne, elle commence à avoir conscience des qualités qu'elle a. Alors que personne ne lui a dit, c'est tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça, enfin c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et donc toutes ces expériences de vie, à la fois à Emmaüs où j'ai vu des gens qui étaient heureux avec rien, je me suis dit mais finalement le bonheur n'est pas dans la ressource financière, mais plutôt dans l'être que je suis, qui peut réaliser des choses avec d'autres et qui peut être dans le partage. Et aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de partager, toutes ces expériences professionnelles qui font que je suis sans doute pertinent dans l'écoute que je peux avoir vis-à-vis des autres. Et moi, c'est du bonheur de le faire, parce que quand je vois les gens grandir à côté de moi, ils me font grandir moi aussi. Et donc, ça donne tout son sens à cette abondance.